Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir ce qui nous attend pour ce week-end. Quelles sont les énergies? Alors, on a la carte du lâcher-prise qui se retourne, donc on nous parle ici effectivement d'accepter une situation. Alors, bon, il y en a deux qui sautent, on va les garder, hop. Alors, on a lâcher-prise, les guides et la renaissance. Donc on a ce week-end l'énergie ici qui nous pousse effectivement à aller de l'avant, à accepter que quelque chose se termine, soit difficile, soit compliqué, à laisser au passé ce qui appartient au passé, à tourner une page. On voit qu'on va pouvoir recevoir de l'aide aussi, il y a un grand enseignement aussi à recevoir de cette situation, hein. C'est un petit peu l'idée ici, parce que il y a l'idée d'amasser une sorte de bagage par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aussi. Et on voit qu'on va vers une renaissance. Donc pour accepter, pour aller vers cette renaissance, il faut laisser partir. Il faut laisser partir. Il y a aussi la notion ici de se servir peut-être des connaissances, de la sagesse d'une personne, parce qu'on a quand même les guides. Donc ça peut être vos propres guides si vous avez l'habitude de communiquer, de vous relier à vos propres guides, mais aussi il y a l'idée que autour de soi, on peut trouver finalement de l'aide, des conseils, un soutien aussi pour accepter ce lâcher prise, et qu'on est en train ici de c'est très spirituel ici comme guidance, hein. On nous parle vraiment de cette idée d'acceptation du changement et de cesser de lutter, parce que on est dans une période d'apprentissage et c'est une période qui est nécessaire à notre évolution finalement, hein. On est en train de laisser derrière nous quelque chose ici, parce qu'on est dans une étape ici d'évolution et d'éveil spirituel qui va nous permettre de renaître, hein, qui nous permet d'aller vers un renouveau. Et on est obligé de laisser partir l'ancien et de lâcher prise par rapport à cette situation. Donc effectivement, peut-être qu'actuellement, on vit de manière plus ou moins intense les choses, mais aussi peut-être qu'à un niveau personnel, on est dans une étape ici qui nous amène de toute façon à laisser partir certaines choses et du coup à prendre des décisions qui vont dans ce sens-là aussi, hein. Donc là, c'est aussi des prises de conscience qu'il est nécessaire peut-être de couper des liens ou de changer des habitudes, de changer de travail, de changer son fonctionnement aussi au quotidien, tout simplement, hein, des habitudes qu'on doit laisser partir. Le lâcher-prise, il est vraiment sur tous les domaines de la vie. Et effectivement, c'est vraiment l'idée générale qu'on vit actuellement en ce moment, en cette période de confinement. C'est ça, c'est que ça nous permet de mettre en lumière aussi que finalement, le plus simple, le meilleur, tout simplement aussi. On en revient à l'essentiel dans notre vie. C'est la nécessité de faire ce constat-là aussi, qu'il y a des choses à laisser partir et qu'en tout cas, on est dans une période d'évolution, d'éveil, d'apprentissage aussi, et qu'on va de toute façon vers un renouveau, et que lorsqu'on sortira de ce confinement, les choses seront différentes, on aura d'autres envies, d'autres projets. Il y aura forcément il y a une évolution qui se fait de toute façon, il y a une marche en avant qui est là, et peu importe, voilà, il vaut mieux justement voilà, aller dans ce sens-là plutôt que d'être dans la résistance. C'est vraiment ce qu'on nous invite à faire. Que ça sert à rien de lutter, parce que de toute façon, le mouvement, il est là déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a une chance, donc on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc c'est plutôt chouette. Au-delà de ça, pardon, c'est vrai que le lâcher prise, il nous invite à faire de notre mieux de toute façon, hein, donc par rapport à une situation, que ce soit relationnelle ou professionnelle. Il y a de toute façon l'idée que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez tout fait, vous avez fait votre maximum. Maintenant, ça ne sert à rien parce que de stresser par rapport au résultat de ce que vous avez fait, parce qu'on ne contrôle pas tout, et de toute façon maintenant, eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc là, apparemment, c'est plutôt bon, puisqu'on a des bonnes nouvelles cette semaine, ce week-end, pardon, et on a, voilà, le démarrage de quelque chose de nouveau, de grande satisfaction. Donc il y a quelque chose de chouette qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a le retour d'une personne, des projets qui se matérialisent.
Il y a une chance, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, hein, que ce soit dans une union ou dans un projet. Alors ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés, même si effectivement vous n'y croyez plus. J'ai l'impression que pour certains on n'y croit plus, on boude alors que le projet il arrive. Hein, ça arrive ici, il y a la chance qui arrive, mais on est presque en train d'arrêter au dernier moment là, où juste ça va tomber, ça va arriver et puis on est en train de... C'est comme si la ligne d'arrivée, on la voyait là, mais non, on s'arrête. On s'arrête de courir juste avant. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant, de déclarer forfait, alors qu'on est sur le point de gagner. Regardez la carte de la joie. Donc c'est un week-end où on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir justement se détendre un petit peu. Il y a aussi l'idée de soins, de thérapie, de prendre soin de soi, de faire des petits soins. J'en reviens toujours à ça, c'est vrai, mais c'est important de prendre le temps de s'occuper de soi. Et souvent, on ne le fait pas parce qu'on manque de temps et on a d'autres priorités. Mais c'est vrai que c'est important de rire, c'est important de jouer tous les jours. C'est important de garder son âme d'enfant de manière générale. Et là, on nous le rappelle de vraiment, voilà, faire les choses avec joie, faire des choses qui nous font du bien aussi ce week-end. C'est ce week-end, mais c'est aussi tout le temps, hein. C'est pas que ce week-end, bien évidemment. Et on a l'amour. L'amour, super. Donc on voit que c'est un week-end où il va y avoir effectivement une renaissance. Donc peut-être qu'effectivement on va lâcher prise au niveau sentimental. On va se laisser porter, on va accepter de mettre de l'eau dans son vin. On va se dire que finalement bah, c'est comme ça. Et bien tant mieux, au moins on s'aime. Et puis c'est tout, c'est le principal finalement. Donc on lâche prise par rapport à nos attentes aussi. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une chance ici, il y a de la joie, il y a de l'amour. On échange, on est quoi? On est complice, voilà, c'est ça que je voulais dire. On s'amuse, on profite. On fait en sorte de vivre cette période qui n'est pas facile du mieux qu'on puisse. Donc, on communique par les moyens qui nous sont permis. On essaie effectivement de relativiser les choses. Et il y a du renouveau qui arrive parce que c'est notre état d'esprit qui change. C'est d'abord en nous le changement qui se fait. Voyez ? Donc là, il y a des choses qu'on va fêter peut-être. Il y a des bonnes nouvelles pour les couples, des retrouvailles, plus de compréhension, plus de tolérance. Et pour les projets, il y a des choses, il y a des bonnes nouvelles aussi. Hein. Donc, il ne faut pas se laisser décourager ici si ça n'arrive pas tout de suite. Parce que finalement, ce qu'on nous dit là, c'est qu'on arrêterait au moment où ça fonctionne finalement. Et on a la carte du partage, ben oui, on échange, on est complice. Alors c'est entre les frères et sœurs, c'est dans les couples, c'est dans l'amitié, on est soutenu, hein. On est entouré ici. C'est ça qu'on retient finalement de cette période-là, c'est ça, c'est cette belle solidarité. Et c'est regarder la vie avec les yeux d'un enfant. C'est revenir à l'essentiel. Et ça nous dit aussi c'est comme si on était dans une étape ici d'apprentissage, comme un enfant, exactement. Ici, on avait la carte des guides, des enseignants. Et bien, c'est ça. On est dans une période de développement, d'apprentissage. Et on nous invite aussi à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à faire des choses qui nous font du bien, être dans le plaisir et dans le lâcher-prise pour ce week-end. De jouer, de regarder la vie comme elle est, tout simplement. De regarder ce qu'il y a de beau, d'être dans la gratitude. D'apprécier ce qu'on a et de se contenter surtout de ce que l'on a. Et bien voilà, hop, avec l'oracle des murmures, on a quoi? On a la carte du cœur, la carte des liens. Ici, on a la carte du bouquet. C'est une surprise, c'est du bonheur. Alors, habituellement, je dirais que c'est une invitation. Là, on ne peut pas. On ne peut pas s'inviter, on ne peut pas sortir. Donc, c'est une reprise de contact, c'est des preuves d'amour, c'est un cadeau. C'est se surprendre, c'est se faire plaisir. Donc, on voit que ici, dans une relation, on est en train d'évoluer, de se faire plaisir, de partager. Hein. On partage avec les amis, on fait les choses avec son cœur. On est dans la générosité, dans l'entraide. Les liens se resserrent. Et on voit que finalement, le plus important pour cette période, eh bien c'est ça, c'est faire les choses avec le cœur, se recentrer sur le cœur, penser avec le cœur. Voilà, c'est vraiment l'essentiel.
Et on abandonne tous les jugements, Finalement, on se recentre sur l'essentiel. Donc tout ce qui était querelle, conflit, on s'en fiche un peu. Maintenant, c'est plus d'actualité. On est plus dans une démarche de réconciliation, de retrouver un apaisement avec soi-même, avec les autres. On a l'impression que les choses évoluent dans ce sens, en tout cas. Alors voilà pour le général. Alors ce que je vais faire, c'est que pour terminer, je vais peut-être... je vais faire un petit Lenormand général avant quand même. Et puis après, je vous laisserai choisir une petite pierre. Allez, on va regarder un petit peu avec le Lenormand, quelles sont les énergies. Alors, les énergies du week-end. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles. Ça ne peut pas être de la visite, hein, bien évidemment, mais ce sont des nouvelles. Il y a des nouvelles, effectivement, qui vont nous permettre de lâcher prise, vous voyez, de faire avancer positivement une situation. Donc, il y a des prises de décision, il y a des engagements, il y a cette idée quand même de faire avancer une situation, de s'évader. Hein. On prend si vous voulez, on prend la décision ce week-end de lâcher prise, de faire avancer positivement les choses dans notre vie. Donc on prend des décisions en ce sens, que ce soit pour le domaine sentimental, pour le domaine relationnel. On veut quoi? On veut que les choses s'arrangent, on veut aller avancer dans sa vie positivement. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont nous permettre finalement d'avancer. Hein. Donc c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est des réconciliations, c'est les projets qui se matérialisent. Il y a des prises de conscience aussi. On se détache d'un passé, de quelque chose qui nous, vous voyez, prise de décision. Il y a vraiment, on tranche quoi, on coupe avec ce qui nous empêchait d'avancer finalement. On se libère, c'est une libération. Et avec... ouais. Bon, là, on a la carte de la femme, et c'est un tirage général, donc c'est que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On voit bien qu'il y a cette idée d'avoir envie d'aller de l'avant, de se projeter dans l'avenir, d'avoir envie de s'évader aussi, et surtout, l'idée de se décider. De se décider et de tourner la page par rapport à des choses. Hein. Il y a aussi l'idée de récolte ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait à vous, comme que vous aviez semé, finalement vous avez semé quelque chose, vous récoltez le fruit ici de vos efforts. Hein. Peut-être que c'est des efforts que vous avez fait sur vous-même, un travail que vous avez fait sur vous-même, ça va payer, la personne va revenir vers vous, vous voyez, où il y a un engagement qui se fait, ou bien c'est par rapport à des projets ou que vous attendez des nouvelles. Et ça, on voit que c'est positif, que ça avance, qu'il y a l'idée ici d'avancer, d'avoir des choix à faire, de faire des projets, de se projeter. On voit que ça avance. Alors, avec le bateau, ça n'avance pas non plus du feu de Dieu. Hein, c'est pas non plus... mais il y a quelque chose qui se débloque. En tout cas, on voit bien qu'il y a l'idée de mouvement. Et on a la carte de l'enfant qui ressort. Hein, donc, c'est bien un week-end pour être dans la joie, pour être dans la spontanéité, pour mettre du beau dans sa vie, du frais, pour faire de nouveaux projets. Donc on voit que c'est par rapport à un nouveau projet. En dos de deck, j'ai le livre. Donc c'est l'idée ici d'avoir quelque chose qui se dévoile. C'est de nouvelles idées, un nouvel amour qui est en train de naître. C'est l'idée de légèreté, de spontanéité, de rire, de joie, de bonheur en fait. C'est ça, c'est tout simplement cette idée de profiter ce week-end, de relâcher un peu la pression, d'être dans l'ouverture, d'être dans les nouveaux projets, nouvelles amours. Enfin, en tout cas, on voit bien que ça avance. Il y a des choses qui sont révélées. Il y a de l'information qui arrive. Alors, pour certains, effectivement, c'est peut-être par rapport à une nouvelle formation, nouveau travail. Peut-être que c'est en lien avec un mouvement dans votre vie, donc un changement de carrière, ou bien un voyage à venir, ou bien c'est une relation qui est en train de s'épanouir tout simplement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du frais. Il y a un air frais qui arrive. Il y a un air de légèreté qui va faire du bien, en tout cas. Donc voilà pour les énergies générales. Alors maintenant, je vais vous laisser choisir une petite pierre, comme je fais habituellement tous les jours. Allez, je vais prendre ces trois-là, je vous laisse choisir. Et puis on est parti.
Allez, pour la malachite. Alors, je suis désolée, j'ai les mains extrêmement abîmées parce que entre les centaines de lavages de mains quotidiens plus le chat, j'en suis désolée. Là, je peux pas, voilà, j'essaie de mettre des crèmes et c'est vrai que du coup, en ce moment, voilà, c'est pas évident. Donc, je suis désolée pour l'aspect esthétique. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder tout de suite. Donc, je vais vous laisser, voilà, bien choisir. Donc, malachite, œil de tigre, agate. Et puis, on est parti. Vous avez le minutage de toute façon en barre d'infos. Alors, pour la malachite, on voit qu'il y a une profonde transformation qui s'opère. Hein. On voit que vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui stagnait en fait. C'est vraiment l'idée qu'il y avait quelque chose qui vous ancrait, quelque chose qui vous retenait. Et là, on se libère un petit peu de ça. Il y a cette idée-là. Il y a aussi une envie de légèreté, une envie de liberté parce qu'on voit que effectivement, vous ressentez ce besoin finalement d'apporter des changements dans votre vie parce que vous vous sentez coincé. Alors, il y a cette idée de confinement. Hein. On est ici enfermé, on se sent enfermé, coincé. Mais du coup, ça va vous donner un élan, une envie peut-être d'évasion, une envie d'aller, d'innover, voilà, je cherchais le mot, pardon, d'innover dans votre vie pour aller de l'avant et pouvoir vous évader finalement de ce qui vous retient. Donc, vous allez prendre des décisions, je pense, pour cela, pour apporter ces changements dans votre vie parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous freine, voilà, quelque chose qui vous freine dans votre développement, dans votre évolution. Et vous allez justement, voilà, prendre conscience de ça et apporter des changements à tout cela. Parce qu'on voit que quand même, voilà, il y a encore l'idée d'être confiné, d'être enfermé qui vous pèse. Et vous avez cette envie de liberté qui est très, très présente pour vous. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un très bon week-end. Alors, pour l'œil de tigre, alors on voit vraiment ici, hein, on retrouve le cavalier, on voit qu'il y a de l'information, il y a des messages qui arrivent, il y a des nouvelles. Alors, ça peut venir de quelque chose d'officiel, hein, d'une administration, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à la justice, par rapport à un projet en cours, peut-être professionnel ou financier, ou pour votre travail. On voit surtout que vous allez retrouver une sérénité, un apaisement, une harmonie. Hein. Donc, ce qui arrive à vous pour ce week-end, c'est ça. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, la joie, la stabilité. On se sent bien. C'est un week-end d'apaisement. Hein. C'est comme si quelque chose arrivait à vous, des nouvelles d'une personne ou une situation qui fait que tout se met en place pour que vous puissiez être zen. C'est un week-end, voilà, zen attitude pour vous, où il y a quelque chose qui va vous permettre de relativiser, ou bien c'est un état d'esprit que vous retrouvez, ou bien c'est vraiment une nouvelle qui arrive à vous et qui permet d'apporter des solutions, un apaisement en tout cas. Hein, il y a quelque chose qui se débloque et ça vous permet vraiment de retrouver cette paix, une harmonie, une paix dans vos relations et surtout en vous. Voilà pour vous, je vous souhaite un très bon week-end. Allez, pour terminer, l'agate. Alors pour vous, ce week-end, il peut y avoir un peu de stress, un peu de fatigue, un peu de tension. Ça peut être le fait de tourner en rond aussi qui commence à vous taper un petit peu sur le système, comme on dit. Hein. Là, je ressens ce besoin de vous voyez, comme le renard, là, de se mettre en boule et de se protéger peut-être de certains conflits, d'un stress. Il y a quelque chose ici à prendre en considération, mais en tout cas, vous allez chercher à vous isoler, à vous protéger d'une situation qui vous est hostile. Donc, je ne sais pas quel est le domaine qui vous préoccupe, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète. Ça peut être du stress, ça peut être des conflits. Ça peut être l'enfermement qui vous pèse aussi, c'est possible. Mais j'ai plus l'impression que c'est une fatigue chronique ou des conflits qui perdurent. Quelque chose là où vous vous sentez attaqué, en fait. Vous sentez... oui, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous est... qui est pénible autour de vous, mais qui est là depuis... qui se répète, en fait. Il y a l'idée ici d'être...
d'avoir l'impression d'être pas harcelé, mais presque. Il y a quelque chose qui est vraiment, il devient difficile à supporter et qui est très, voilà, il y a beaucoup de tension. Voilà, il y a de la tension autour de vous, du stress, de la fatigue, des conflits. Ça commence à vous peser. Donc il y a sérieusement le besoin ce week-end pour vous justement de vous évader, de prendre soin de vous et de réussir à dépasser ça pour ne pas finalement voilà, vous rendre malade hein, de cette situation. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.